Oui, on a quand même deux pays qui représentent 40% du PIB mondial, 40% des émissions de gaz à effet de serre et plus de 1000 milliards de dépenses militaires chaque année. Et derrière les images d'apparence, je veux dire, à mes yeux, il y a quand même une concurrence totale. La concurrence, elle se fait sur les semi-conducteurs, elle se fait sur les métaux rares, elle se fait sur la géopolitique en Indo-Pacifique, elle se fait à l'égard de Taïwan. On l'a vu avec l'Inflation Reduction Act, les investissements massifs dans l'industrie verte, dans le CHIPS Act pour redévelopper les semi-conducteurs sur le territoire américain. On le voit sur les dernières annonces qui ont été faites sur la formation de l'armée taïwanaise sur le territoire américain. Donc je pense qu'il y a l'image d'apparence, mais que la réalité, elle est beaucoup plus réelle politique, beaucoup plus violente, et elle se joue aussi sur la place du yuan, elle se joue également sur le droit international, elle se joue également sur la redéfinition de ce qu'on appelle souvent l'ordre mondial dans les discours de Vladimir Poutine, parce que vous avez fait la comparaison. Donc oui, image d'apparence, main dans la main, on se respecte, mais je pense que la concurrence est quand même totale et que ces deux pays vont écrire, j'allais dire, l'histoire des relations internationales pour les 30, 40, 50 prochaines années. Alors surtout, il y a la question de Taïwan.